Et nous terminons par la CLET, Commission locale d'évaluation des transferts de charges. J'ai proposé Dominique Bussy comme titulaire et Fabrice Vega comme suppléant. Je vous écoute. C'est la dernière, après je vous soulage. Idem, toujours pas d'ouverture à l'opposition, donc nous maintenons le manque de transparence et la volonté de peut-être cacher certaines choses. Ah, sauf que la CLET va être elle aussi présidée probablement par un certain Gérard Bramoulet ou des gens qui connaissent bien les finances, qui apparemment sont relativement proches de vous. Enfin, là aussi, c'est anecdotique. Donc on comptera sur eux, à défaut de pouvoir compter sur le conseil municipal. Mais j'en doute pas. Alors, il y a donc 2 voix contre, 3 abstentions, et les autres sont pour. Avant de clôturer ce conseil municipal, je voudrais, évoquer quelque chose qui nous a tous, on l'a plutôt réunis de façon consensuelle. C'est l'opposition à la réforme des rythmes scolaires. Nous sommes tous opposés dans le cadre de l'opération, pour simplifier, appelée Gilets jaunes, à cette réforme des rythmes scolaires, et était préconisée la signature d'une lettre que j'ai moi-même déjà signée en tant que premier magistrat, comme le veut l'expression consacrée, mais je voudrais donner la parole à Sophie Chavamel, puisqu'elle est toute nouvelle adjointe à l'éducation, pour qu'elle nous explique un petit peu de quoi il s'agit et pour qu'elle nous apporte quelques informations. Ceci n'est pas une délibération. Oui, donc aujourd'hui nous vous proposons par votre signature de vous associer au courrier que nous allons adresser à M. Hollande, parce que nous sommes bien d'accord que l'application de cette réforme elle est mauvaise, tant sur le fond que sur la forme, et qu'elle ne prend pas du tout en compte le rythme des enfants. Donc le maire de Chambry, M. Chotel, a déjà commencé en faisant un courrier de ce type, et nous nous sommes d'ailleurs inspirés du sien pour faire le nôtre. Donc pour retracer un petit peu pour les nouveaux membres, dès le 17 décembre 2013, le conseil municipal a pris une délibération à l'unanimité contre ce décret, suite à de nombreuses concertations avec les parents d'élèves, les enseignants. En effet, ce décret qui avait pour but théorique d'augmenter la réussite scolaire des enfants a finalement, lors de son application, eu pour seul résultat d'augmenter la fatigabilité parce que ces enfants, à ce moment-là, sont encore plus sollicités. D'ailleurs, certaines communes qui avaient mis dès septembre 2013 en application ce décret sont déjà en train aujourd'hui de faire marche arrière. Donc, en ce qui concerne notre commune, il y a eu la délibération de décembre. On a continué à travailler en collaboration avec les Gilets jaunes, à montrer notre mécontentement. Le 4 avril, nous avons reçu un courrier du DAZEN pour nous demander, avant le 4 avril, de fournir un projet d'organisation du temps scolaire. Nous avons alors reçu les parents d'élèves et d'une décision collégiale, nous avons pris une décision collégiale et du coup nous n'avons pas répondu à cette demande. Nous n'avons pas fourni de maquette au risque de se voir imposer la maquette que le DAZEN nous avait présentée quelques mois auparavant. Donc ces maquettes en fait vont être examinées lors d'un CDEN le 18 avril. Lors de ce CDEN seront examinées les maquettes des 34% des communes qui n'avaient pas fourni de maquette en février, lors de la première instance. Voilà, donc nous en faisions partie, parce que on continue à prouver notre mécontentement. Donc on nous donnera le résultat de la maquette qui va nous être imposée par courrier, et on aura à réception de ce courrier 15 jours pour donner notre avis sur cette maquette. Voilà, donc tout ça a été fait en collaboration avec les parents d'élèves. Donc dans ce contexte, et par ce courrier que nous adressons à M. Hollande, nous souhaitons faire part de notre position aux plus hautes instances. Et on n'est pas contre la réforme de l'éducation nationale, on est contre ce décret,
qui a été rédigé sans concertation, ni des enseignants, ni des parents d'élèves, et sans prendre en compte les enfants qui sont quand même au cœur du problème. Et on peut peut-être aussi l'interpréter comme un transfert déguisé de compétences aux communes. Et du coup, voilà. D'où notre opposition. Oui, je rajoute juste une chose, entre les quelques jours de battement, nous les mettrons à profit pour, comme on l'a chaque fois fait, réunir les parents d'élèves et échanger avec eux sur les suites que nous donnerons. Oui, monsieur Fuson. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que c'est François Hollande et son gouvernement qui a mis cette réforme en place. Vous avez fait campagne pour François Hollande, vous vous êtes présenté pour lui donner une majorité à l'Assemblée nationale. En tant que grand électeur, vous avez voté pour lui donner la majorité au Sénat. Vous portez une part de responsabilité dans cette politique. Voilà. Très bien. Mais nous nous opposons à cette réforme, bien entendu. Pas de remarques? Bien, alors, cette mise au point étant faite, moi j'ai signé cette lettre, donc on va vous faire passer, pas forcément maintenant, mais avant que vous soyez partis, le parapheur où vous mettrez chacun votre signature contre cette réforme. Voilà, effectivement, rajouter simplement un mot que cette réforme me paraît mauvaise, qu'elle a été effectivement portée par le gouvernement de François Hollande et le Parti socialiste, qu'en participant à un parti politique, à un moment donné, je n'ai pas le sentiment de participer à une secte, mais d'avoir mon libre arbitre. Ce libre arbitre, je l'ai manifesté très clairement lors d'une réunion au mois de juin de l'année passée, où j'ai rendu la carte du Parti socialiste de façon très claire. Je vous souhaite, par rapport à votre courant politique, de manifester tout aussi clairement votre façon de penser par vous-même.